a victory lap though. Whoa, whoa, they ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Mais yo les amis, c'est 1K, comment ça va? Yo ma team FPI, yo ma team FPPI. On est toujours FPI, bien sûr, malgré qu'on soit mangé. J'irai pas une sauce, enfin si en fait une sauce, parce que j'ai besoin de faire un bilan avec vous. Système du jeu, du marketing du jeu qui m'a clairement... C'est comme si je m'étais mangé un camion en fait, la sensation de comme si je m'étais mangé un camion. J'ai tapé dans ce portail comme si, limite, comme si c'était l'anniversaire. Pourquoi? Je te mettrai dans une de mes vidéos qui est juste là, dans mes pronostics des personnages qui vont arriver à l'anniversaire. Ce personnage figurait, oui, ce personnage que j'ai malgré tout réussi à avoir 9 étoiles. 9 étoiles, ça reste que superficiel mon ami. Et oui, je suis désolé de te l'apprendre, ça reste que superficiel. Car malgré qu'il soit nouveau, malgré qu'il soit 9 étoiles. 9 étoiles, c'est le personnage qui est censé être tenir dans le top, plus que dans le top 10K. Au moins top 3K, top, tu vois, tranquille. Il a les stats. Il a le maximum, enfin le minimum de stats requis pour pouvoir tenir un minimum. En plus, il est boosté PVP. Ok, ça c'est une chose. Le problème, c'est que lui là, que pour moi c'est un personnage d'anniversaire, eh ben, il m'a pas laissé son plus beau pouce bleu. Tu l'as compris? T'as compris la petite vanne? La petite vanne du vendredi. Blague à 2 balles, pan. Oh, je suis en train de partir en cacahuète mon frérot. Bon, laisse ton petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonne-toi si tu veux pas manquer ces petites blagues à 2 balles. Non, plus sérieusement... Ce personnage est une blague en fait. Ce personnage est un coup de poker du jeu, des développeurs du jeu Dragon Ball Legends, de Bandai Namco, je ne sais pas qui a donné cette information, de nous pondre un personnage à l'icône de l'anniversaire et qui ne tienne pas la méta top ladder. J'insiste, top ladder. À 9 étoiles, tu fais top 10K tranquille avec lui-même sans qu'il soit 9 étoiles. 3 étoiles, ça peut être limite. Et encore, je pense, si tu joues bien, tu peux faire un top 10K, 3 étoiles. Par contre, 3 étoiles, t'oublies dans le top 5, dans le top 4K, t'oublies. Top 3K, t'oublies. Même 9 étoiles, dans le top 1000, si t'as pas une team autour de lui qui est hyper qualitative, donc du Rosé Ultra, Gogeta Ultra, une team de zinzin, tu vas galérer, tu pourras limite pas faire le top 10K, enfin le top 1K. Top 1K, c'est pour faire ranked. Donc, maintenant, ce que je me pose réellement comme question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que dans tous les cas, j'invoquais pas pour la passion. Parce que c'est un personnage qui a bercé mon enfance. Pour moi, c'est la nostalgie de mes 5 ans, de mes 4 ans, devant la télé avec mon grand frère qui m'a éduqué à Dragon Ball. Mon grand frère qui est parti d'ailleurs très très jeune et qui m'a laissé comme héritage Dragon Ball. C'est lui, il me réveillait tous les matins, mon frérot. J'avais 4 ans. Il me réveillait tous les matins, lui il en avait 12. Il me faisait mon petit chocolat chaud à mon frère et moi. Et il nous mettait devant DBZ. Et devant cette scène. Donc, clairement, là, j'ai été pris par les sentiments. Mon cœur a explosé quand j'ai vu ce personnage. Parce que pour moi, déjà, de 1, c'était impossible qu'il soit là avant l'anniversaire. Et surtout, il est trop beau. La mise en scène, tout était parfait. Sauf que, non. Bah non, en fait. Comme tu l'as compris, tout n'est pas parfait. Donc moi, finalement, ce que je constate, ce que je réalise par mégarde, et je vais en retenir la leçon. Je vous le garantis, ma team FPI, ma team FPPI, je vais en retenir la leçon. Attends, on va quand même mettre les animations, c'est quand même plus joli. Bah, c'est que, certes, invoquer pour l'avoir. Par exemple, ma multi-invocation. Ma multi-invocation, je l'ai droppée
une fois ou deux fois, je me rappelle même plus. Je crois que je l'ai chopé 2 fois en 10K. Il me semble, si je dis pas, je me rappelle même plus de ma propre vidéo invocation. Écoute, va voir la vidéo invocation, toi aussi, frérot, je te mets le lien et moi aussi j'irai la voir. Parce que même moi je me rappelle plus, mais je crois que je l'ai eu 6 étoiles en 10K cristaux. J'avais 50 000 cristaux et j'étais à 40K cristaux. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui s'est passé, c'est que normalement, dans cette situation-là, normalement, je devais être satisfait parce que j'invoquais avant tout pour la passion et non pour la performance. Performance, c'était un plus. Clairement, c'était un plus. Donc, je teste le PVP. Ah, c'est frustrant, il se fait laver par tous les ultras. Ah, c'est chiant. Et encore, t'es au tout début. Donc, t'as cette sensation qu'il est trop bien. Mais plus t'avances dans les journées et dans le top, et plus tu te rends compte de ses faiblesses et de ses qualités. Malheureusement, tu vas plus compter 10 faiblesses pour 3 qualités. Là, ça devient problématique. Donc, la première excuse, c'est mince. Il est que 6 étoiles et il me faudrait au moins 9 étoiles pour pouvoir faire une performance. La réalité des choses et la bêtise que j'ai fait, c'est ça. C'est à ce moment-là. C'est que je ne me suis pas laissé suffisamment de temps. Je ne me suis pas laissé suffisamment de temps pour constater par moi-même et constater par témoignage des autres joueurs ou créateurs de contenu ou performeurs de PVP à avoir leur avis pour voir si eux-mêmes confirmaient mon avis à moi. Et ça, c'est ma plus belle erreur. Parce que j'ai invoqué, comme je vous l'ai dit quand j'ai dit que j'avais craqué, j'ai invoqué encore et encore pour aller chercher cette 9e étoile. Et au final, j'ai vraiment galéré parce que je suis arrivé à quoi? J'ai mis 30 000 cristaux en tout. Je suis redescendu à 20K cristaux. Je suis descendu à 20K ou 18K ou 17K, 18K, un truc comme ça. Mais frérot, mais je crois que... Non, je ne l'ai pas eu une seule fois. Je ne l'ai pas eu une seule fois après en 20K cristaux. T'imagines la douille du siècle? T'imagines mon niveau de frustration à ce moment-là? Ah, rien que ça me dégoûte. J'ai tout fait pour l'anniversaire et au final, je me tape un personnage qui est claqué au sol pour le top point de K, pour le top ladder. Rends God avec lui, tu oublies. À la limite, il te le faut 14 étoiles pour qu'il puisse tanker et encore, ces mécaniques ne suffisent pas. Passer à travers les blasts, ça devient tellement important. Sa jauge unique est devenue inutile. Le tag SCJ4 lui met une tempête. Le tag SCJ4, je l'ai 10 étoiles, frérot. Le tag SCJ4, je l'ai 10 étoiles, il me semble. Facile. Allô, ma team LBR, là. Voilà, frérot. Il lui met une tempête. Il lui met une super en Goku SCJ4. Peu importe. Presque, peu importe le nombre d'étoiles que tu as sur ton tag Z. Il est pété. Il se fait péter. Il a même pas les boosts, lui. Frérot. Il n'y a pas un problème quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que là, bon, Team FPI, le but, c'est quand même de protéger son argent. FPI et FPPI, c'est quand même de protéger son argent. C'est de ne pas invoquer sur tous les portails et c'est de donner un objectif. C'est un petit peu comme la méthode SMART, voilà. En entreprise ou autre, c'est tu te fixes un point B, tu as ton point A, tu te fixes un point B, objectif, ça. Voilà. Malheureusement, il y a des obstacles. Moi, j'ai cédé à un obstacle. Comme vous avec Rosé ou autre. Mais j'ai pas non plus donné tous mes cristaux. Mais en plus, j'ai invoqué sur SV Ultra. Parce que SV Ultra, c'est un personnage que j'idolâtre, que je veux par-dessus tout. J'ai voulu tenter ma chance. Mouah, j'ai bien fait. Heureusement, j'ai bien fait. Mais, merde quoi. Merde. Donc, c'est quoi les objectifs? Les objectifs, c'est quoi maintenant sur le jeu? Invoquer pour la passion. Invoquer pour avoir le nouveau élève qui est hype. Invoquer parce que c'est l'anniversaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les vraies questions maintenant au niveau de la gestion des cristaux du temps? Oui, tu vas me dire, frérot, c'est qu'un jeu, ne te prends pas la tête. Oui, c'est qu'un jeu, ne te prends pas la tête. Mais des fois, tu as des idées merdiques qui te rentrent dans le crâne, des fois, parce que tu as envie d'invoquer plus, parce que tu es frustré. Oui, c'est qu'un jeu, mais la frustration est là aussi. Et quand tu as cette frustration, tu ne t'amuses plus, ce n'est plus un jeu. Parce que tu te mets dans ta tête, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Dis-moi à quel moment, dis-moi juste si à toi, dans l'espace commentaire, tout de suite, si ça t'est jamais arrivé de te dire oh, c'est pas possible, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Depuis quand dans un jeu tu te dis il me le faut, il me le faut, il me le faut, surtout si tu as la possibilité de te démerder autrement pour le PVP. C'est comme ça, t'es humain, c'est les émotions. La frustration, c'est les émotions.
Non, si tu arrives à te fixer des objectifs direct sur l'anniversaire comme ça, focus, sans exception, c'est génial. Bravo. J'y étais jusqu'à 50K cristaux et lui m'a tout lavé. Enfin, pas lui, l'autre. Le Z. Il m'a tout lavé. Il m'a tout lavé. Donc, maintenant, dès qu'on arrive à l'anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout dépend des objectifs. Tout dépend des objectifs. Performance PVP. Parce qu'en fait, si tu veux t'amuser avec le nouveau élève, sauf exception, par exemple C17, qui est excellent, même à 3 étoiles, ça c'est une dinguerie. Vraiment, tous ceux qui ont invoqué sur C17, c'est une pépite. Aujourd'hui, il le faut un peu plus étoilé quand même pour pouvoir profiter du C17. Pardon, j'ai un petit logo là, hop, pardon. Mais il fait le taf. Franchement, C17, il est incroyable. Par contre, Migatit, il le faut étoiler. Voilà. Donc, comment il faut faire? Moi, ce que je propose et ce que je vais faire pour moi, à mon avis, mis à part qu'il risque d'avoir des vidéos invocations avec des collègues youtubeurs, c'est qu'en fait, il faut pas s'acharner sur le nombre d'étoiles tant qu'on n'a pas un retour clair de la communauté. Il y a juste sur les ultras où ce ne sera pas perdu parce que déjà, tu passes de 5 étoiles tout de suite et même certains ultras peuvent se démerder à 5 étoiles. Donc, mon avis, et c'est ce que je vais faire, c'est invoquer pour essayer d'avoir le personnage. Avoir le personnage. S'il est censé bien se démerder, il va se démerder avec ses boosts comme c'est 17. Il est bon, il est bon. S'il lui faut plus d'étoiles, c'est la merde. S'il faut plus d'étoiles, arrête, laisse-le 3 étoiles et barre-toi à l'ultra. Je pense que ça va se passer comme ça. Je pense sincèrement que ça va se passer comme ça. Il faut se fixer des objectifs, c'est très 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 important. FPI, on est là. FPPI, on est là ou on n'est pas là? Bon. Sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et surtout n'oublie pas, hein, transforme-toi. Ciao!